Et nous revenons sur le 15e Forum national de la recherche et de l'innovation qui s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Comme annoncé donc, 72 heures d'activité prévues avec le cercle des chercheurs, innovateurs et inventeurs. Ils vont passer en revue la situation du domaine. 30 ans après l'institutionnalisation du forum, l'ouverture des travaux par le président du FASO, le reportage est de Nyarki Teda. Et j'ai demandé d'après les prix qui sont servis. Le premier prix c'est 5 millions, c'est ça? Le deuxième prix c'est 3 millions et l'autre prix c'est 2 millions. Bon, nous allons changer à partir d'aujourd'hui. Et j'espère qu'il y a de bonnes inventions pour cette fois-ci. S'il y en a, on multiplie tous les prix par 5. Et on va assurer cela. OK? L'annonce en elle seule démontre à souhait la place que l'État au plus haut sommet accorde à la recherche, à l'innovation et à l'invention. Le président du FASO veut des chercheurs qui trouvent, des innovateurs et inventeurs patriotes qui osent et qui mettent leur savoir et leur savoir-faire au service de la nation. C'est la quintessence du message du président du FASO à l'ouverture du 15e Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FAIRCIT. L'édition coïncide avec les 30 ans du FAIRCIT et se veut celle de la culture de l'entrepreneuriat scientifique et technologique au service de la relance de l'industrialisation au Burkina. Cette 15e édition se veut une édition de rupture. Le FAIRCIT devra désormais être cette interface crédible où la science et la technologie se mettent au service de la société à travers des résultats de recherche concrets, endogènes et immédiatement utilisables. La recherche, au-delà des théories, devrait descendre sur le terrain des défis réels du Burkinabé lambda afin de lui apporter des solutions concrètes à ses préoccupations de développement endogène. Pour le Mali, pays invité d'honneur, l'importance du FAIRCIT va au-delà du Burkina. Il constitue une plateforme unique pour les chercheurs, les innovateurs et les inventeurs pour booster le savoir-faire de leurs génies créateurs à reverser au secteur porteur pour le développement de l'espace AES. Il renforce les synergies régionales dans le domaine de la recherche appliquée, de l'innovation et de la formation technique, encourage la culture de l'entrepreneuriat scientifique et la création d'entreprises innovantes, tout en stimulant les transferts de technologies vers les secteurs productifs, en appui à la relance de l'industrialisation africaine. C'est fort de tout cela que nous fondons un espoir sur la réponse qui sera donnée à l'interrogation principale formulée, disons, par le thème « Quelle contribution des technologies, innovations et inventions dans un contexte de relance d'industrialisation au Burkina Faso ?» La délégation malienne ne ménagera aucun effort pour y apporter les contributions nécessaires. Le FAIRCIT 2025 brille par la qualité des chercheurs, innovateurs et inventeurs présents et brille encore davantage par la présence du président du FASO. Le capitaine Ibrahim Traoré est aussi à haut pour les soutenir et les encourager à pousser plus la recherche. Pour le chef de l'État, le pays dispose de chercheurs qui peuvent faire rêver le monde. Raison pour laquelle le gouvernement mettra tout en œuvre pour les accompagner. 30 ans se sont écoulés, ce n'est pas 30 jours. Et je pense qu'il est temps, en plus du thème, de faire le bilan, le point de situation. Et je tenais donc à féliciter tous les chercheurs, tous les enseignants, chercheurs, tous les inventeurs, tous les innovateurs, pour tout le travail qui a déjà été abattu, malgré les difficultés qui peuvent donc se trouver sur le chemin. Une fois, j'ai demandé au ministre et pourquoi les gens ont tellement besoin d'argent pour faire la recherche. Il m'a pris juste un exemple, comme quoi, pour juste analyser certaines cellules, les gens ont besoin d'aller en Europe pour avoir accès et payer et avoir accès à des microscopes électroniques à balayage et bien d'autres choses qu'il m'a citées. Et c'est ce jour aussi que j'avais compris que nous ne disposons pas de certains équipements de laboratoire. Et j'ai pris l'engagement qu'en 2026, peut-être au premier trimestre,
Ces équipements de pointe de dernière génération pour la recherche seront au Burkina Faso. Outre le Mali, le Niger et le Togo prennent part à ce rendez-vous des chercheurs, innovateurs et inventeurs au Burkina. Panel, rencontres de haut niveau, expositions, soirées de récompenses sont entre autres les activités du FAIRCIT 2025.